Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gagne-Pain. Le Gagne-Pain, c'est le podcast pour découvrir et comprendre les métiers du digital. Je suis Majdeline Sounoun, cofondatrice du Gagne-Pain, et notre ambition est de vous présenter à chaque épisode un nouveau métier pour faire les bons choix pour votre projet professionnel et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. À chaque épisode, le métier sera présenté, raconté et détaillé par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Mélène. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation du Gagne-Pain. Merci de nous avoir invités. Avec grand plaisir. Mélène, tu es Delivery Director. Tout à fait. En français, on peut traduire ça par responsable de la distribution. Exactement. Tu travailles chez Sirdata. Alors, on va avoir l'occasion d'y revenir en détail. Mais avant ça, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots ? Oui, avec plaisir. Donc, moi, j'ai 36 ans. Je suis breton. J'ai grandi en Bretagne. Je suis arrivé à Paris pour faire mes études. J'ai passé mon bac en 2003. Et après, j'ai enchaîné sur un DUT technique de commercialisation en Bretagne. Ok. Et puis après, je suis venu à Paris pour faire un master. Un master en école de commerce ? Exactement, à l'ESG Paris, je crois que ça a un peu changé de nom depuis, en spécialisation management du sport, parce que je voulais faire agent sportif ou travailler dans le marketing. Et donc ils avaient une des premières spécialisations à Paris, donc j'ai déménagé de la Bretagne à Paris. Ok. Alors du coup, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours professionnel ? De base, tu étais dans le sport et tu t'es vite redirigé ? Comment Exactement. Ça s'est passé ? En fait, j'ai fait mes premiers stages dans le sport, dans l'événementiel sportif, où je vendais des packages pour aller à des matchs. Donc, il y avait le match, plus un consultant, plus une opération. Donc, c'était de l'événementiel, événementiel sportif. Et finalement, j'ai pas trouvé de poste en sortant. J'ai cherché un petit peu, mais il n'y avait pas beaucoup de débouchés. J'ai envoyé mon CV chez Nike, chez Adidas et autres, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de solutions. Donc, je me suis rapidement tourné vers le digital et j'ai commencé par travailler dans une agence qui faisait du référencement naturel. Et des campagnes AdWords. Donc j'ai travaillé à peu près 1 an chez eux, puis après j'ai travaillé dans une agence qui faisait de la créa, donc créa graphique et développement web. Et puis ensuite une plateforme d'affiliation, et après j'ai rejoint Sirdata. Donc ça fait une bonne dizaine d'années entre les différentes expériences. Super. Du coup, tu travailles chez Sirdata, tu viens de l'évoquer. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots cette entreprise ? Ouais, bien sûr. Sirdata, donc on est leader français de l'adressability. En fait, ça va être la capacité à toucher un individu dans une campagne. On va travailler, nous, avec les agences médias, les annonceurs, pour justement qu'ils puissent mieux toucher leurs audiences dans le cadre de publicité digitale via les différentes solutions de ciblage qu'on va pouvoir proposer. Et donc, ça fait un peu plus de 5 ans que je suis chez Sirdata. J'ai commencé au début sur un poste de commercial pour développer l'activité sur des comptes comme l'agence Groupe M ou des régies comme TF1, par exemple. Et puis, depuis un peu plus d'1 an, maintenant, je suis sur un poste orienté plutôt data. D'accord. Donc, du coup, ton activité tourne essentiellement autour de la data. Quelles sont tes missions quotidiennes ? Alors moi, j'en ai plusieurs. La première, ça va être de s'assurer que notre donnée est distribuée sur toutes les plateformes avec lesquelles on travaille. Donc les agences médias notamment travaillent avec des technos qui s'appellent les DSP, ou les éditeurs avec des technos qui s'appellent les SSP, et les annonceurs avec des technos qui s'appellent les DMP. Donc beaucoup d'acronymes sur le marché. Est-ce qu'on peut expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est ? Ouais, bien sûr. Alors DSP, c'est Demand Side Platform. SSP, c'est Supply Side Platform. En fait, c'est des technos qui vont permettre d'acheter ou de vendre de l'inventaire publicitaire. Souvent, c'est opéré par des trading desks. Donc, des trading desks, c'est un petit peu comme des traders en bourse qui vont non pas acheter des actions, mais qui vont là acheter de la publicité de manière automatique et aux enchères. Et en fait, mon activité, moi, ça va être de s'assurer que les ciblages qu'on propose chez Sirdata soient bien disponibles dans ces différentes technos. Okay. Donc il y a toute une partie distribution. La deuxième mission, ça va être de s'assurer qu'on ait des produits qui facilitent l'activation de nos données. Donc effectivement, on a beaucoup de ciblage, par exemple chez Sirdata. C'est d'avoir une plateforme sur laquelle les clients peuvent les retrouver, sélectionner les meilleures audiences, regarder quels sont les ID pour pouvoir derrière faire la préparation de la campagne dans leur DSP, par exemple. Donc c'est des produits à destination des clients. Et puis la troisième mission, c'est de travailler avec l'équipe commerciale pour voir justement quels sont les besoins de nos clients
Est-ce qu'on a besoin d'améliorer les interfaces pour que ce soit plus facile à comprendre notre métier, retrouver plus facilement nos audiences, les accompagner s'il y a besoin de créer des segments sur mesure, par exemple. Donc, voilà, je travaille beaucoup avec l'équipe commerciale sur les accompagner dans les recommandations et répondre aux besoins des clients. Ok, c'est clair. Et comment tu es arrivé du coup à ce métier-là? Pourquoi tu l'as choisi? Alors, initialement, moi j'étais plutôt sur un profil sales, et donc là c'était une proposition en interne. Ok. Je pense que c'était une bonne chose parce qu'effectivement, comme j'avais déjà vu le côté commercial, la transition était assez simple pour travailler sur ces aspects-là. Et puis c'est un poste qui est assez technique. Moi, c'est quelque chose qui m'intéressait de réfléchir un petit peu à des problématiques qu'on va avoir quotidiennement, de regarder aussi sur la partie distribution comment optimiser, faire en sorte que les tuyaux soient les plus simples possibles et les plus directs. Donc voilà, ça me permettait de travailler sur ces aspects également. Ok. Pour toi, de ton point de vue, quelles sont les 3 principales compétences requises pour ce job? Alors c'est un poste qui est assez vaste, on va dire, dans les missions au quotidien. Donc je pense qu'il faut être assez polyvalent parce qu'on va travailler avec beaucoup d'équipes chez nous et même en externe. Donc je travaille avec les équipes commerciales, je travaille avec les équipes techniques, on travaille aussi avec l'équipe publisher qui va s'occuper de travailler avec notre réseau d'éditeurs et de collecter la donnée. Donc voilà, il y a beaucoup d'intervenants différents, on travaille aussi avec les équipes marketing parce qu'on sort des produits. Donc voilà, il faut, je pense, être polyvalent. Avoir une bonne capacité d'analyse également parce que c'est un métier où dans la distribution, s'il y a un problème, il faut un peu comme un plombier voir d'où vient la fuite potentiellement et aller la régler. Donc voilà, il faut être assez méthodique pour trouver. Et puis également persévérant parce que c'est pareil, on travaille avec beaucoup d'acteurs, donc il faut aussi être patient et passer du temps pour développer les différents projets. Ok, merci. Attention, QGP, la question gagne-pain, combien ça gagne aujourd'hui un delivery director? C'est une très bonne question. Je dirais autour de 35K pour un profil plutôt junior et jusqu'à 65K ou plus pour des profils plus seniors qui vont avoir des périmètres un peu plus larges. Est-ce qu'il y a des primes? Alors oui, il peut y avoir des modèles de primes, effectivement, notamment basés sur la performance des intégrations qu'on va pouvoir mettre en place. On a un poste où on travaille beaucoup avec des partenaires, donc plus le partenariat fonctionne, plus les commissions, par exemple, peuvent être mises en place. Ok, merci Mylène, c'est clair. Quel est le plus grand défi que tu as relevé en arrivant dans ce métier? Alors, moi, je venais déjà un petit peu du digital, mais pas de cette partie data et de la partie ciblage. Et ce qui m'a vraiment frappé en arrivant sur ce poste, on va dire, c'est l'écosystème qui est vraiment très dense. Il y a vraiment beaucoup d'acteurs, il y a vraiment beaucoup de problématiques qui rentrent en jeu. Par exemple, quand je suis arrivé, moi, c'était la mise en application du RGPD, donc le règlement sur la général donnée. Sur la protection des données. Exactement. Donc il arrivait en application. Donc pour un acteur de la donnée, c'est quand même un point assez central et qui change quotidiennement. Donc il y a beaucoup d'ajustements à faire. Et plus récemment, on a eu les annonces des navigateurs sur la fin de vie du cookie tiers. Donc notamment de Firefox et de Safari qui l'ont déjà mis en place, et Google qui repousse d'année en année. Donc voilà, c'est vraiment des bouleversements au sein de l'industrie et il faut être capable de changer rapidement, de s'adapter, de faire évoluer les produits. Donc voilà, c'était c'est un des grands défis du marché, de vraiment devoir évoluer constamment. Est-ce qu'on peut dire 2 mots sur le cookie tiers? Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, un cookie, c'est un traceur qui va être utilisé dans le web pour pouvoir notamment suivre un utilisateur sur différentes pages web. Si par exemple on commande un produit, quand on va mettre un produit dans notre panier et qu'on va vouloir l'acheter, il faut un cookie pour suivre l'évolution de la navigation du user, savoir ce qu'il a mis dans son panier et pouvoir faire un achat. Donc ça, c'est un cookie technique. Et après, les cookies tiers sont utilisés également pour suivre la navigation au sein de différents sites internet ou différents réseaux, par exemple. Et donc les navigateurs ont décidé de compliquer la vie aux cookies tiers dans les prochains mois ou prochaines années en fonction des différents navigateurs. Ok, donc ça va également remettre en question tout votre travail et il va y avoir une refonte, j'imagine. Exactement, alors pas que le travail de Cyrdata, mais vraiment de toute la chaîne, parce que le cookie est utilisé par quasiment tous les acteurs en fait, pour
savoir combien de fois on expose une publicité à un utilisateur, quel contenu il a regardé, quel produit il a mis dans son panier. Il y a vraiment beaucoup d'utilisation pour le cookie. Et après, le cookie tiers, c'est le cookie qui est déposé par un acteur tiers, donc qui n'est pas la personne qui gère directement le site internet. Et donc pour toutes les utilisations de statistiques, par exemple de tracking, de capping, il y a des vraies problématiques à savoir quelles vont être les autres solutions pour pouvoir continuer à travailler. Ok, c'est très clair. Au quotidien, quelle est la tâche qui te plaît le plus et celle qui te plaît le moins ? Alors, ce qui me plaît le plus, c'est de réfléchir justement à des offres un peu problématiques, de voir comment est-ce qu'on peut optimiser notre distribution, quels sont les produits qu'on a en place et comment les optimiser, quelles solutions on peut apporter à l'équipe commerciale ou aux clients avec lesquels on travaille. Et qui me plaît le moins, je dirais retraiter des fichiers Excel, parce que c'est pas forcément ce qui est le plus sympa. Le plus sympa Excel, c'est vrai. Mélène, est-ce qu'il y a une journée type en tant que Delivery Director ? Alors, nous, la journée va s'articuler pas mal autour des demandes des équipes sales. En fait, dès qu'on reçoit des briefs de clients, il faut y répondre rapidement. On a souvent des demandes pour créer des ciblages particuliers, donc c'est vraiment ce qui va être le fil rouge de la journée. Et en parallèle de ça, c'est s'assurer que la distribution est OK, qu'on envoie bien la donnée chez les différentes plateformes. Et puis après, en toile de fond, c'est toute la partie développement des produits ou des nouvelles solutions. Donc dès qu'on n'a pas une urgence à faire côté client, on réfléchit à ce qu'on pourrait mettre en place, comment rendre les plateformes plus simples ou quelles sont les nouvelles innovations sur lesquelles on doit travailler pour travailler par exemple sur la fin du cookie tiers, ce genre de problématiques. Mélène, la communauté du Gagne-Pain nous interroge régulièrement sur l'utilisation de l'anglais dans le travail. Donc nous, là, on l'entend depuis le début de cette interview, il y a pas mal d'acronymes anglais. Ouais. J'imagine que c'est particulièrement utile d'avoir un anglais professionnel dans ton métier. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'interlocuteurs qui sont anglais, beaucoup d'entreprises qui sont notamment américaines. Donc il y a beaucoup de vocabulaire en anglais, donc c'est plutôt utile de au moins le comprendre. Et après, moi dans mon quotidien, on échange régulièrement avec des interlocuteurs en Angleterre ou aux États-Unis, donc c'est mieux de pouvoir le comprendre et de pouvoir échanger avec eux. Ok. Est-ce que tu peux nous indiquer quelles sont les bonnes formations pour faire ce métier ? Alors c'est pas un poste, on va dire très classique, entre guillemets. Il y a vraiment plein de façons d'y arriver. Moi, j'ai fait une école de commerce, mais ça pourrait très bien être une école d'ingé. Ou il y a des formations aujourd'hui sur le métier de la data. Donc, il y a vraiment plein de possibilités d'y aller. Et puis, le poste peut être orienté plus technique ou plus commercial. Donc, en fonction des profils de chacun, le poste peut être adapté aussi. Et toi, tu continues de te former régulièrement ? Alors oui, beaucoup en interne en fait, parce qu'on échange beaucoup avec les équipes techniques, donc souvent ils nous mettent un petit peu à niveau pour qu'on puisse discuter avec les équipes. Et puis je parlais tout à l'heure du RGPD, donc on a notre DPO qui nous fait régulièrement des formations ou des mises à niveau sur les évolutions réglementaires. Donc en interne, on a beaucoup de personnes qui peuvent nous faire évoluer de ce côté-là. Et puis après, il y a beaucoup de contenu aussi disponible sur Internet. Il y a beaucoup de ressources, donc ça permet de suivre des évolutions, de voir les innovations, d'en apprendre sur le métier. Ok, le DPO, c'est ? Data Protection Officer. Ok, et puis nous avons l'interview d'un DPO de disponible en épisode 27. Et je mettrai le lien de cet épisode en commentaire. Mélène, est-ce que tu peux nous parler d'une anecdote qui t'est arrivée dans ton travail ? Ouais, alors on reçoit beaucoup de demandes de la part de l'équipe commerciale sur des ciblages spécifiques à créer pour les annonceurs. Et on a des fois des choses qui sont soit très très vagues. On nous a demandé par exemple de toucher des gens qui sont consommateurs de dentifrice, donc potentiellement j'espère tous les Français. Et à l'opposé, on a des fois des choses qui sont beaucoup trop ciblées, qui sont impossibles à faire. De par exemple toucher des gens avec une inclinaison de toiture particulière. Autant dire que sur Internet, c'est pas une information qui est disponible facilement. Donc. Même avec un cookie tiers ? Ouais, non, là, malheureusement, on pouvait rien faire. Ok. Est-ce que tu changerais quelque chose dans ton parcours ? Alors oui, moi j'ai fait quelques stages quand j'étais en école de commerce. Mais je vois aujourd'hui, on a pas mal d'alternants chez Cyrdata et je trouve ça vraiment intéressant
parce que ça permet de rester potentiellement longtemps dans l'entreprise et donc de prendre de l'expérience et de vraiment découvrir un poste et aussi de se faire du réseau, ce qui est quand même intéressant. Donc je conseillerais en tout cas de faire de l'alternance pour tous ceux qui le peuvent. Mylène, est-ce qu'il y a un mode de vie type pour un delivery director ? Alors, il y a beaucoup de postes qui sont basés à Paris, encore, même si ça tend à s'ouvrir un petit peu. Aujourd'hui, nous, chez Sirdata, on fait du télétravail 2 jours par semaine. Donc après, on peut s'adapter. C'est assez facile de pouvoir travailler en télétravail parce qu'il y a énormément de gens qui sont aussi à distance. Donc on fait beaucoup de visio, en fait, notamment avec les interlocuteurs qui sont à l'étranger, tout simplement. Après, moi j'aime bien venir au bureau, notamment quand on va discuter avec les différentes équipes, les équipes techniques par exemple, où c'est pas forcément facile de le faire à distance, où c'est pas mal de pouvoir voir des schémas ou de pouvoir échanger avec les gens directement de vive voix. Je trouve que c'est toujours plus pratique, surtout quand on fait du développement ou quand on a envie de partager des idées. Après 2 jours ou 3 jours de télétravail par exemple, c'est vraiment parfait pour toutes les tâches qu'on peut faire facilement à distance. Quand on travaille tout seul, il n'y a vraiment pas de problème. Ok, c'est un bon équilibre. Ouais, je trouve. Mylène, est-ce que tu peux nous conseiller des films, des séries, livres, podcasts en rapport avec ton métier ? Oui, bien sûr. Alors, sur le podcast, il y en a un qui s'appelle Banous, il y en a, et Brand Story. C'est des podcasts qui sont vraiment là liés au marché du digital et de la publicité. Après, si on veut aller un petit peu plus loin, on va avoir des séries comme Black Mirror, par exemple, où on est sur de la fiction, mais on va toucher assez vite des sujets sur de la data, par exemple, ou le reportage sur l'affaire Cambridge Analytica sur Facebook qui a fait grand bruit. Donc voilà, c'est des contenus qu'on peut retrouver qui sont un peu liés à notre industrie. Et puis après, en livre, il y en a un que j'avais bien aimé qui s'appelle Les Furtifs, qui est une fiction sur ce que pourrait devenir le monde dans quelques années, où on retrouve un petit peu justement également notre mode de vie sur voilà, chaque personne va avoir une note en fonction des centres d'intérêt de chacun, la journée va être adaptée, donc voilà, on va vraiment plus loin que ce qui se fait aujourd'hui, mais c'est une fiction qui est intéressante pour se projeter de ce qui pourrait arriver dans 20-30 ans par exemple. Ok, je mettrai les liens en commentaire. Mylène, est-ce qu'à côté de ton travail, tu as une passion ? Alors je fais beaucoup de sport, et notamment du triathlon. Et on a aussi un podcast avec quelques collègues. Super. Où on partage des conseils sur la course à pied, le vélo, la natation et quelques interviews aussi. Ok, je partage le lien de ton podcast en commentaire. Eh ben, merci beaucoup. Quel est le nom du coup du podcast ? Ça s'appelle le PPTC. Ok. Pour Podcast Pinta Triathlon Club. Bon super. Merci beaucoup Mylène. Pour conclure, est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose ? Oui, bien sûr. Je parlais de l'alternance tout à l'heure. On recherche régulièrement des gens pour venir intégrer Sirdata, que ce soit des alternances ou des CDI. Donc n'hésitez pas à postuler. On est vraiment une société innovante et une super ambiance. Et des locaux lumineux, comme tu disais. Je confirme. Tout à l'heure. Je mettrai le lien de vos offres en commentaire. Eh ben, merci beaucoup. Merci Mylène. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire et nous envoyer vos suggestions ou vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.